Quand on parle d'Alfred de Noailles et Buzet, il n'y a pas que la vigne. Alfred était aussi un homme politique qui s'est beaucoup investi localement. Il a été conseiller municipal et même maire de Buzet de 1888 à 1892. Ce passionné de chevaux fut aussi à l'origine de la construction du célèbre hippodrome de Longchamp et a contribué au développement de l'hippodrome d'Agen. Alfred mena de nombreux travaux dans le parc comme dans le château. Ce fut la dernière phase importante de modification du site. Tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, aussi bien dans le château que dans le parc, c'est ce que Alfred nous a légué, plus bien sûr les destructions causées après sa mort par le temps et les saccages. À la même époque, les habitants de Buzet se servaient encore de l'église Notre-Dame pour leurs messes. Quand on imagine qu'ils gravissaient la côte qui montait à pic depuis le village tous les dimanches ou même tous les jours pour les plus bigots, on se dit qu'ils devaient être assurément très croyants. Mais un beau jour de 1849, en pleine cérémonie religieuse, un morceau de la nef se détacha dans l'assistance. Heureusement, cela ne fit aucune victime, mais cela décida les habitants à changer d'église. Alfred de Noailles racheta le bâtiment en ruine, tandis que sa femme Marie de Beaumont fit ériger sous le clocher encore debout une chapelle privée, laissant le reste de l'église à sa ruine. Si Alfred fit du village de Buzet un parc d'agrément, ce féru d'agriculture transforma le reste du domaine en un modèle d'agriculture raisonnée, dans une idée qu'on nommerait aujourd'hui l'économie circulaire. Soucieux d'éviter les gâchis et les coûts inutiles, Alfred utilisa les fumiers de ses propres animaux pour fumer les vignes. De même, il voulut nourrir tous ses ouvriers agricoles avec les produits de son domaine. C'est pourquoi il porta une attention particulière à son potager. Il fit refaire les serres dans lesquelles il cultivait des orangers, mais surtout transforma la tour du vieux château en un château d'eau, ce qui lui permit d'augmenter considérablement sa production, de nourrir tous les ouvriers de son domaine sans faire appel à aucun produit extérieur. Alfred de Noailles transforma les pavillons de plaisance construits au XVIIIe siècle en des lieux de repos pour ses ouvriers agricoles. Ironie du sort, le pavillon dit de la Chaumière, devant lequel je me trouve, avait sans doute servi de lieu bucolique, à une époque où Marie-Antoinette aimait jouer à la bergère à Versailles. C'est sans doute difficile à imaginer étant donné la forêt qui nous entoure, mais il y a à peine 150 ans, nous nous trouvions ici à la lisière des vignes du château. Alfred se sentait indéniablement lié à cette terre. Dans son testament, il demanda à être enterré à Buzet si jamais il mourait sur place. Il avait même fait construire, dans l'église Notre-Dame de Buzet, un caveau à cet effet. Hélas, il mourut à Paris et c'est donc dans la capitale qu'eurent lieu ses obsèques. Mais ce jour-là, à Buzet, selon ses dernières volontés, on distribua à tous les pauvres de la nourriture. C'est fini pour cette vidéo. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire du vin et du château de Buzet, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.